Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va plonger dans le gros sujet de la communication entre les flammes jumelles. Je pense que c'est peut-être le sujet numéro 1 de disputes, de conflits, de discorde. Donc on va aller se poser les vraies questions que vous vous posez et puis répondre aussi à toutes ces interrogations pour mettre un peu plus de clarté dans ce qui peut se passer. Souvent, les questions qu'on va me poser, qui vont me revenir, et même que je vois passer sur les réseaux, c'est plutôt les chasers qui les posent et qui vont dire « Est-ce que je dois aller revenir vers mon runner ou ma runneuse ? Est-ce que je dois le laisser revenir ? Est-ce que j'écris ? Est-ce que j'écris pas ? Est-ce que je garde le silence ? Voilà, qu'est-ce que je suis censée faire par rapport à mon autre ? Parce qu'en fait, je sens que la communication, elle est bloquée. » Du côté des runners-runneuses, je sais qu'il y a plutôt l'espoir que le chaser revienne pour éviter d'avoir à faire le fameux premier pas, pour éviter à chaque fois d'initier, parce que c'est très très compliqué quand on a une énergie qui est assez évitante, voire très évitante, c'est très compliqué de passer au-dessus de ça pour pouvoir connecter avec l'autre. C'est comme s'il y allait avoir une réponse globale et il y a une réponse qui va varier aussi selon où vous en êtes dans le parcours. C'est toujours compliqué de prendre la parole sur le sujet des flammes jumelles, notamment parce que c'est un parcours, c'est vraiment un parcours de vie. Quand on dit le parcours flammes jumelles, c'est un cheminement de vie. Donc il y a des réponses qui évoluent évidemment selon les étapes du parcours où on est. C'est pourquoi quand je fais des épisodes, j'essaie de m'adresser aux étapes où je sais que c'est le plus douloureux, où il peut y avoir le plus de souffrance qui flambe. Mais c'est vrai qu'on va avoir une évolution aussi de la manière dont on réfléchit, de la manière dont on se positionne, et heureusement parce que en fait ce cheminement il est surtout là pour ça, pour faire évoluer la manière dont on réfléchit, dont on se positionne intérieurement et du coup extérieurement, etc. De manière générale, si je fais la réponse globale sur globalement toutes les questions que vous vous posez, souvent il y a personne qui sait mieux que vous. Après, une fois qu'on a dit ça, reste que, il y a l'ego, il y a les blessures, il y a les peurs, il y a le mental qui crie très fort, là où le cœur murmure, et donc, parfois, on n'arrive juste plus à écouter la véritable réponse, on n'arrive plus à écouter sa guidance intérieure. C'est pour ça aussi qu'on propose des guidances extérieures, et que je propose aussi des accompagnements, parce qu'il y a des moments où on est perdu, et aussi c'est très difficile d'être objectif par rapport à soi, par rapport à sa propre histoire. Et pour moi, tout le monde a besoin d'un coup de main de l'extérieur parce que on ne peut pas évoluer en toute autonomie, indépendance. On est, moi je le répète, pour moi les êtres humains, on est des animaux grégaires et donc on a besoin de fonctionner en troupeau, en communauté, en groupe, en clan, tout ce que vous voulez mettre comme mot qui fera vibrer votre cœur, votre âme. Mais pour moi, on fonctionne ensemble. Donc, ceci étant dit, de manière générale, dans le parcours, si vous avez l'irrésistible envie brûlante d'écrire à votre autre, que vous soyez runner ou chaser, faites-le. Parce qu'il y a des moments du parcours où on est poussé, et ça je suis sûre que vous allez vous reconnaître là-dedans, où on est poussé au derrière par la source, ou peut-être même par notre âme elle-même, pour écrire à notre autre. Moi ça m'est arrivé, la dernière fois c'était il y a presque 1 an maintenant, où j'ai pris mon téléphone, j'ai presque pas réfléchi en fait, et je sais qu'en plus j'ai mis les pieds dans le plat avec un message qui je savais allait pas être bien reçu, mais c'était plus fort que moi, et je suis sûre et certaine que vous avez tous et toutes déjà vécu ce moment-là, où on a une force qui est vraiment supérieure à nous, qui nous pousse à écrire un message. Donc, le but c'est pas de se cacher derrière ça en disant « Ah oui, non mais de toute façon j'ai été poussée, c'était plus fort que moi », mais c'est plus d'honorer le fait qu'on est sur un parcours où on est fortement guidé. Bon, vous me direz comme sans doute sur tous les parcours d'âme, seulement je connais que celui-là dans cette vie-ci, donc je peux pas parler pour les autres, mais on est dans un parcours où on est énormément guidé parce qu'on a une mission qui est importante, et on a une mission qui est pas seule, mais on a une mission qui est à 2. Donc on avance quand même à 2, sachant que les 2 jambes avancent pas à la même vitesse, donc c'est pas vraiment facile comme parcours, et du coup on va avoir beaucoup d'aide, beaucoup de synchronicité, de guidance intérieure, etc., etc. Et d'ailleurs plus on se reconnecte à ce chemin de vie, et plus on va avoir de la guidance qui va être forte, que ce soit
des perceptions qui vont s'ouvrir, des capacités extrasensorielles, ou que ce soit une guidance, une connexion au cœur, à l'âme, qui va être beaucoup plus forte. Donc il y a ces moments où on a vraiment un élan très fort qui vient de l'intérieur, extérieur, je saurais même pas dire en réalité. C'est comme si on était poussé à l'intérieur, par l'extérieur, à aller vers notre autre et à communiquer. Souvent ça va être sur un truc assez précis, ça va être une idée qui nous passe en tête, comme si on avait le message en tête, ou alors on sent qu'on a besoin d'écrire, mais ça peut être aussi l'élan d'appeler son autre, hein. C'est vraiment l'élan de contacter l'autre et d'échanger. Il y a ça c'est quelque chose qui pour moi est assez spécifique dans le sens où par moment, on peut après se flageller en se disant « j'aurais peut-être pas dû envoyer ce message ». Alors là, c'est plutôt côté chaser parce que souvent, on va céder à l'impulsion du moment. On est beaucoup plus dans l'impulsivité et donc on va se dire « ah, est-ce que j'ai bien fait ?» Parce que si derrière, ça déclenche une tension, on va se dire « j'aurais mieux fait de rien dire, etc. » Pour moi, à partir du moment où on a eu un élan aussi fort et que ça a provoqué derrière un conflit ou en tout cas une remise au clair des choses, c'est qu'il y avait besoin de le faire pour que ça avance. C'est que peut-être, chacun de son côté, était dans une posture, un petit peu dans une zone de confort inconfortable, et donc il était temps qu'il y en ait un qui mette le coup de pied dans la fourmilière, et que c'est vous qui avez été l'élu pour mettre le coup de pied dans la fourmilière. Ensuite, il y a de manière générale la réponse qui est, dans ce parcours, si vous avez envie d'écrire à votre autre, même s'il n'y a nécessairement pas cet élan très très fort qui vous pousse à le faire, faites-le. Enfin, je veux dire, il y a aucune règle qui doit passer au-dessus de votre intériorité. Si vous avez envie d'écrire à votre autre, que ça vous semble aligné, faites-le. La problématique, elle n'est pas tant que sur est-ce que j'écris à l'autre, elle est dans comment est-ce que j'écris à l'autre. Et c'est là où c'est plus compliqué, c'est-à-dire que la communication entre flammes jumelles, elle se fait, la plupart du temps, il existe une communication, bien qu'il y ait des silences, bien qu'il y ait des séparations, etc., la communication, elle existe quand même, sinon cette relation, elle n'existerait que dans votre tête. Donc à partir du moment où la communication, elle existe entre vous, l'idée c'est plutôt comment je m'exprime. Et c'est là qu'il y a une grosse incompréhension entre chaser, runner, où on va avoir un profil donc évitant, anxieux, mais je trouve un peu grossier aujourd'hui cette séparation, dans le sens où je me rends compte que, je l'ai déjà dit, mais ces profils très marqués, évitants d'un côté, anxieux de l'autre, pour moi c'est vraiment plutôt les anciens parcours. Et d'ailleurs, je reparlerai peut-être des anciens parcours dans un autre épisode, parce que je vois que les anciens parcours se réveillent, alléluia. Donc ça c'est une bonne chose. Sur les parcours plus récents, je sens que c'est beaucoup plus flou, c'est-à-dire qu'on est pour moi davantage sur des attachements qui sont ce qu'on appelle désorganisés ou chaotiques. On va avoir les deux qui sont et anxieux et évitants, qui vont faire une danse à deux où ils basculent de l'un à l'autre, en miroir inversé de l'autre. C'est pour ça que j'utilise plutôt toujours les termes runner-chaser, parce que je trouve ça plus clair comme ça. Souvent on va avoir un chaser qui a une soif de communiquer. Sauf que le chaser, alors là on va parler plutôt du début de parcours jusqu'à les milieux de parcours, donc c'est-à-dire on va dire peut-être jusqu'à avant le switch. Le chaser, il est dans une communication qui peut parfois être plus quantitative que qualitative. Je fais des grosses généralités, bien sûr tous les chasers sont pas comme ça, mais du coup il peut y avoir un petit peu plus le côté anxieux qui s'active, qui va être rassuré par beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges, même si nécessairement le contact il n'est pas forcément qualitatif. Ce qui fait aussi que quand il y a des zones de tension et des disputes, le chaser, il va se voir activé dans son côté anxieux et souvent il voudra aller au bout de la compréhension de ce qui s'est passé pour l'autre, pour comprendre pourquoi ils en sont arrivés à se disputer, pour éviter que ça se reproduise. En fait, en gros, le chaser, il se dit, si maintenant on va au bout de la dispute et que je comprends pourquoi et qu'on s'explique chacun sur pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé, on pourra éviter que ça se reproduise à l'avenir et donc on pourra éviter de se sentir de nouveau loin l'un de l'autre en termes de cœur à cœur, on va dire. Du côté du runner, on a vraiment une logique qui est tout de suite oppressée, où le runner, souvent, on va avoir une logique qui est que très vite, quand on a une dispute, on va avoir des émotions qui vont remonter, et ces émotions, c'est comme si elles venaient saturer le corps très vite, il y a trop d'un coup. Et donc, du côté du runner, il y a un besoin en fait de faire une pause, pour éviter d'aller dans des mots qui pourraient dépasser la pensée. Et ça, pour le coup, je sais que je l'ai déjà
expérimenté dans une autre relation, pas du tout flamme jumelle, où j'étais face à quelqu'un qui était très anxieux et du coup j'étais positionnée vraiment en évitante. Et je me souviens de disputes qu'on avait eues où lui voulait absolument décortiquer les choses, etc. Et en fait, j'étais dans mon émotion, en colère. Et je savais que ça ne mènerait à rien de continuer à discuter parce qu'en fait, je n'étais plus capable d'exprimer mes pensées avec calme et avec justesse. Et que j'allais juste finir par me mettre à hurler si on continuait à parler parce qu'en fait, c'était trop, ça m'oppressait. J'avais mon émotion et là, j'avais l'impression que l'autre me mettait la charge de gérer son émotion. Et donc en fait pour moi c'était trop, et donc je lui avais dit voilà j'ai besoin d'espace, je préfère qu'on ne se parle plus pendant quelques minutes, je vais faire un tour, je reviens et on en reparlera tout à l'heure parce que là pour moi c'est trop. Donc il y a cette logique quand on est plutôt côté runner où il y a vraiment un trop plein. Je sais pas d'ailleurs si ça c'est pas une question que j'ai pensé à poser aux runners-runneuses avec lesquels j'échange. Si jamais vous avez envie de partager en commentaire, évidemment c'est bienvenu. Côté runner-runneuse, est-ce que justement vous avez cette impression quand vous vous disputez avec votre chaser et que il ou elle a envie d'aller au bout de la dispute, on va dire de comprendre, de décortiquer, etc. Est-ce que vous avez l'impression que cette personne vous met aussi la charge mentale quelque part de sa propre émotion sur vous et que du coup vous vous retrouvez avec le double de, on va dire, de charge émotionnelle à gérer? Ça m'intéresserait de savoir, parce que pour le coup, ça, moi, je l'avais expérimenté, c'est vraiment fort désagréable. Donc, je me demandais s'il y avait ça de votre côté. En tout cas, côté runner, on a plus des personnes qui déjà sont en général assez inconfortables avec le conflit, parce que souvent, elles vont associer le conflit à « je suis pas quelqu'un de bien » ou alors « je suis en train d'être rejetée, je suis pas aimée, etc., je suis pas acceptée ». Donc, tout de suite, ça vient toucher à « je suis ». Et là où pour le chaser, je pense qu'il y a quand même une grosse distinction qui est faite. Pour le chaser, justement, le conflit et aller au bout, comme je le disais, c'est un moyen d'éviter le conflit à l'avenir. Donc là, il y a vraiment une grosse incompréhension à ce niveau-là, où il y en a un qui a envie de prendre la route de l'apaisement immédiat, donc en allant au bout de la discussion, en se disant, voilà, maintenant, ça, on est allé au bout et cette dispute ne se produira plus à l'avenir, on est tranquille. Et il y en a un qui a envie de stopper, en fait, on va dire, le massacre pour apaiser les choses, et ne plus y repenser, parce que c'est douloureux. Donc en fait, on a quelqu'un qui veut aller sous le tapis et qui veut tout nettoyer dans tous les recoins, si j'exagère, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui veut absolument pas regarder sous le tapis. Je pense que dans tous les cas, l'idée c'est de trouver un terrain commun. Pour moi, mettre tout sous le tapis, c'est une très mauvaise idée, parce que de toute façon, si on ne réussit pas à comprendre ce qui s'est passé dans une dispute, évidemment que ça va se repasser à l'avenir, parce qu'on n'a pas appris de l'expérience, donc l'univers fonctionnant ainsi, notre inconscient va rechercher une situation similaire pour pouvoir aller au bout de l'expérience. Mais l'idée, c'est aussi, côté de chaser, de pouvoir respecter l'espace de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une manière de s'exprimer et il y a une manière aussi de réussir à apaiser les choses. En général, quand on a un runner qui va se fermer à la conversation, qui va détourner le regard, qui va essayer de détourner la conversation, de parler de complètement autre chose, qui va se fermer dans sa posture corporelle, c'est que il n'y a plus la possibilité d'échanger. Donc là, l'objectif, c'est plus, si on est plus à l'aise avec la communication, de pouvoir dire, voilà, je sens que là, t'es plus disponible pour parler, donc je te laisse du temps pour pouvoir redescendre, etc. Et j'aimerais qu'on puisse, à froid, une fois qu'on est calmé, expliquer ce qu'on a eu sur le cœur, alors que ce soit par une lettre, que ce soit par le fait de parler, peu importe, et qu'on puisse exprimer ce qui s'est passé pour que chacun puisse se sentir entendu. La communication, pour moi, c'est la clé de toutes les relations de manière générale. Alors, inutile de vous dire que dans le parcours de flamme jumelle, si on ne sait pas communiquer, on n'ira jamais nulle part. Il y a évidemment plein de moyens pour pouvoir communiquer. La communication non violente, qui est le fait de tourner les choses en parlant de soi, c'est-à-dire de ne pas dire tu m'as méprisé, mais dans cet échange-là, je me suis sentie méprisée parce que c'est venu toucher ça chez moi, etc. Ce qui implique, vous l'entendez, une aisance émotionnelle et une connaissance aussi de ses émotions. Et c'est là où, selon moi, il y a aussi du travail à faire côté runner, c'est que le runner, en général, est assez inconfortable avec ses émotions, mais ne veut pas les voir. Sauf que, tant qu'on ne comprend pas ses émotions et qu'on n'accepte pas de les vivre et qu'on les met sous le tapis, c'est de l'immaturité émotionnelle. Et quand on a une relation avec de l'immaturité émotionnelle, ce que je vois dans 100% des cas, allez, j'aime bien laisser une petite marge de 99% des cas, c'est que la relation devient toxique.
Quand on n'est pas en capacité de vivre ses émotions, de les accueillir et de communiquer dessus, sur ses limites, sur ses besoins, sur les choses qui nous ont blessés, ça va se reproduire à l'avenir. Si on n'est pas capable de dire ça c'est ma limite, ça va se reproduire à l'avenir. Et vous aurez l'impression que la personne en face peut-être ne vous respecte pas, mais parce que vous ne l'avez pas dit. Donc elle, ayant un référentiel différent, elle va jamais se rendre compte que cette situation-là, pour vous, est un manque de respect. Donc l'objectif c'est que les deux polarités puissent être suffisamment à l'aise avec leurs émotions, leurs besoins, leurs limites et l'expression de celles-ci. Tout le monde n'est pas à l'aise pour exprimer les choses à l'oral. Il y a des personnalités, peut-être même des signes astrologiques, qui sont plus enclins à parler, qui sont plus enclins à exprimer ce qui se passe à l'intérieur d'eux, et puis il y a des personnalités qui vont être un peu plus renfermées et qui vont avoir plus de mal à exprimer. Qui dit du mal à exprimer ne dit pas impossibilité d'exprimer. Il faut pas non plus se cacher derrière oui mais moi je suis évitant donc je ne sais pas. En fait tout s'apprend, personne ne naît avec la capacité de parler de ses émotions. Et dans les parcours de flammes jumelles, vraiment dans une grande majorité des cas, on a eu une enfance dysfonctionnelle où il n'y a eu aucun apprentissage sur les émotions, la gestion des émotions et la communication sur les émotions. Donc en réalité, même le chaser, il part de zéro, il apprend. Donc l'objectif c'est que les deux puissent communiquer sur leurs émotions pour pouvoir avancer. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est au chaser, au runner de faire le premier pas, le deuxième pas, etc. Je dirais que pendant une grosse partie du parcours, faites selon l'appel de votre cœur. Pour moi, faites comme ça vous chante, faites comme ça vous appelle. En revanche, là où il y a une grosse importance, c'est sur la fin du parcours, post-switch. Et là, peut-être que je changerai d'avis à l'avenir, mais mon postulat d'aujourd'hui, c'est que à partir du moment où, en tant que chaser, vous avez exprimé ce que vous aviez à exprimer, idéalement de manière non violente, que vous avez pu partager vos émotions, vos ressentis, vos blessures, vos limites, etc. Et que en face, vous avez eu, peu importe le retour qui fait que vous êtes arrivé au switch, pour moi, à cette étape du parcours, ce n'est plus au chaser de revenir vers le runner. Attention, c'est pas une histoire d'ego, c'est-à-dire que il peut y avoir pendant le parcours beaucoup d'ego où on va dire oui mais bon c'est toujours moi qui viens vers l'autre donc en fait j'ai plus envie etc. donc maintenant j'y vais plus. C'est pas une question de ça. Là on est sur une question d'alignement profond et on est aussi sur une question de réciprocité dans la relation. Pour qu'une relation amoureuse puisse marcher en matière, il faut que chacun fasse des efforts. Ce n'est pas forcément du 50-50 puisque ça n'existe pas dans la nature le 50-50 parfait, mais il faut que chacun mette une quantité à peu près égale d'efforts dans la relation. Si en tant que chaser vous êtes tout le temps en train d'initier le contact, ça veut dire que vous êtes tout le temps déjà dans votre énergie yang. Bon, ça serait bien aussi d'explorer un petit peu le yin et de laisser aussi votre runner explorer son énergie yang. Au-delà de ça, si on dépasse ça, on a aussi la logique qui veut que vous pouvez post-switch revenir vers votre runner. Mais en réalité, vous, quand vous êtes post-switch, normalement, vous avez atteint un équilibre intérieur qui est assez bon. Vous êtes assez détaché et il y a beaucoup moins de souffrance par rapport à l'absence de l'autre, au silence de l'autre. Côté runner, il est encore en chemin. C'est-à-dire que côté runner, post-switch du chaser, le runner, il est dans son éveil. Et donc là, il a beaucoup de choses à traverser. Si le chaser il décide de revenir vers son runner en se disant bon bah voilà ça fait X temps maintenant il doit être réveillé etc, on y va. En fait rien ne dit que le runner sera arrivé au bout de son éveil, de son évolution etc. Un des objectifs de laisser le runner revenir, il y en a plusieurs, mais un des objectifs c'est déjà de lui laisser le temps de faire son cheminement et de le laisser revenir au moment où c'est le bon moment pour lui. Parce que sinon, ce sera juste une énième reprise de contact qui donne pas grand-chose. Parce que vous allez vous retrouver en contact avec un runner en pleine nuit noire de l'âme, qui sans doute n'aura pas grande réponse à vous apporter, puisque lui-même il sera en quête de ses propres réponses. Ensuite, l'objectif c'est aussi de permettre au runner de se rendre compte qu'il a envie de ce lien, et de s'autoriser à acter dans la matière, dans le sens de son envie profonde. Donc là, à travers ce passage à l'acte, d'un runner qui prend son téléphone ou
qui choisit n'importe quel autre moyen pour vous contacter, il y a tout un cheminement. Parce que côté chaser, quand on a envie d'écrire à notre runner de manière générale, on prend notre téléphone, on envoie un message. Côté runner, vraiment, c'est une toute autre démarche, il y a beaucoup de réflexion, c'est tourné dans tous les sens, c'est hyper intellectualisé, tous les mots sont réfléchis. Il y a j'y vais pas à peu près 58 fois avant de pouvoir envoyer un message, puis de le corriger, soit de le supprimer après. C'est une vraie épreuve. Et cette épreuve, le runner, il en a besoin. Pour s'affirmer. Pour se prouver à lui-même qu'il est capable de le faire. Pour dépasser sa peur du rejet. Pour s'autoriser à acter dans la matière alors même qu'il a peur du rejet. C'est même pas une peur du rejet, c'est une angoisse monumentale. Et le fait de lui permettre de faire ce pas-là, du point de vue de l'âme, c'est peut-être le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire. Parce qu'il faut comprendre que, du point de vue de l'âme, l'objectif global, c'est l'évolution. Puis évidemment l'accomplissement de la mission d'âme, ou des missions d'âme. L'évolution de l'âme, elle se fait pas en restant dans un petit cocon tout doux, tout moelleux. Non. Pourquoi on traverse des obstacles dans notre vie, et d'autant plus quand on est dans ce parcours? C'est parce que notre âme, elle a décidé d'évoluer sur des points précis. Donc, si vous avez envie de laisser à votre runner l'opportunité d'évoluer, et notamment sur sa capacité à s'assumer, à s'affirmer, à dépasser sa peur du rejet, mais par pitié, laissez-le faire le pas. Parce que bien sûr, vous aurez des chasers qui vont vous dire c'est moi qui suis revenu vers mon runner, et ça existe, et je pense qu'il y en a plein qui se sont retrouvés comme ça, et tant mieux, mais il y a de grandes chances pour que ça ne se soit pas fait forcément dans l'immédiat, parce que le chaser, en réalité, c'est pas vraiment exactement où on est son runner à ce stade-là. Donc il va lancer une canne à pêche, un petit peu comme ça au pif. Alors il y a une chance sur je sais pas combien pour que ça tombe au moment où le runner il était disposé finalement à revenir et que du coup le chaser lui a enlevé l'épine du pied de faire le premier pas. Mais en réalité, du coup, dans ce cas-là, alors tant mieux, s'il y a des retrouvailles qui se sont passées, moi, l'important c'est que les gens soient heureux, vraiment. Donc peu importe si vous, dans votre binôme, vous vous êtes retrouvés comme ça, tant mieux, vraiment tant mieux. Mais de manière générale, parce que je suis obligée de parler en généralité, parce que je m'adresse à une communauté, je peux pas faire que du cas par cas. En général, si vous faites ça, ça veut dire que votre runner ou runneuse n'a pas eu l'occasion de dépasser sa peur du rejet. Et du point de vue de l'âme, c'est pas vraiment un cadeau. L'objectif de laisser le runner revenir, c'est pas du tout une histoire d'ego. C'est de comprendre que, comme je le disais, le runner, au moment où le chaser il a switché, le chaser il a un certain équilibre intérieur. Le runner, il a besoin de s'ancrer, il a besoin d'être stable émotionnellement, et quand il va revenir vers son chaser, c'est parce que à ce moment-là, le parcours l'exige. Soit le runner, il aura besoin de son chaser pour avancer, soit il aura des questions à lui poser, soit il aura envie de former un couple et il sera prêt, mais en tout cas, c'est parce que le parcours l'exige. Si le chaser revient, c'est parce qu'il en a envie. Et c'est différent. Si vous estimez être en fin de parcours et que vous n'arrivez pas à vous retenir d'écrire à votre runner, c'est sans doute que vous n'êtes pas en fin de parcours. Parce que, en fin de parcours, en général, on a suffisamment cheminé pour que, déjà, il y a plus de côté obsessionnel, et évidemment qu'il y a une envie d'être en contact avec l'autre, mais c'est plus une nécessité. Donc là, pour moi, c'est la patience qui a été acquise tout au long du parcours, qui se manifeste à ce moment-là pour le chaser, qui va laisser en fait l'espace à son runner de revenir. Au-delà de ça, de manière générale, et là je parle pas de fin de parcours, de début de parcours, de milieu de parcours, je parle de tout le cheminement, l'objectif c'est d'être le plus aligné possible. Donc, de manière générale dans le parcours, au moment où vous décidez d'écrire à votre autre, que vous soyez chaser ou runner, le but c'est quand vous envoyez un message, d'être le plus aligné avec ce qui se passe à l'intérieur pour vous possible. C'est-à-dire que si vous fulminez de rage et que vous envoyez un message tout mielleux, tout gentil, parce que vous avez peur de perdre l'autre, ça serait plus du chaser, mais ou que vous essayez d'éviter le conflit et que du coup vous préférez contourner vos émotions, ça marchera pas. Ça marchera pas parce qu'on se sent énergétiquement et qu'on sait très bien où en est l'autre, et que du coup, avoir ce genre de fonctionnement, en réalité, ça tombe un peu sous le coup de la manipulation. Et donc, l'objectif, ça restera toujours d'être le plus aligné à vous-même. Donc si vous êtes en fin de parcours, que vous êtes chaser et que vous estimez que c'est à vous de revenir vers votre runner, faites-le. De toute façon, comme je le disais en début d'épisode, le meilleur référentiel, ce sera toujours
vous et votre boussole intérieure. Donc si vous sentez que dans votre parcours c'est à vous de revenir, faites-le. L'objectif au final c'est toujours d'être aligné. Donc écoutez-vous. Et le plus important, ce sera presque toujours ce que vous dites plutôt que qui a fait le premier pas. Si vous souhaitez partager vos pensées sur cet épisode, comme d'habitude, on se retrouve en commentaire. Je vous mets, comme toujours, le lien vers le petit e-book gratuit qui vous permettra d'avancer sur votre parcours en toute autonomie en fin de vidéo et dans le lien de la description. Vous avez aussi dans la description les coordonnées pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez, qui vous amène directement sur mon site internet. Je vous dis à très vite et en attendant, moi, je crois en vous.